Léon Tolstoï, l'un des plus grands écrivains de l'histoire, connu pour ses chefs-d'œuvre comme Guerre et paix et Anna Karénine, a laissé derrière lui une vie de succès, de richesse et de reconnaissance mondiale. Cependant, derrière cette façade de réussite, il a été confronté à une crise existentielle profonde. À un moment où sa vie semblait atteindre son apogée, il a ressenti un vide intérieur, une question essentielle. Quel est le véritable sens de la vie? Ce dilemme, celui d'un homme qui a tout accompli, mais qui se sentait insatisfait et tourmenté, est au cœur de cette réflexion. La trajectoire de Tolstoï est une illustration poignante de la lutte humaine universelle pour comprendre la finalité de notre existence. Né en 1828 dans une famille aristocratique russe, Tolstoï a bénéficié d'une éducation de haut niveau. Très tôt, il s'est distingué par son intelligence et sa capacité de réflexion. Sa jeunesse fut marquée par des excès, une vie de plaisir, qu'il considéra plus tard comme une erreur fondamentale. Son talent littéraire lui a permis de connaître un succès immédiat et international. Ses œuvres, notamment Guerre et paix et Anna Karénine, ont consolidé sa réputation de génie. Avec la richesse et la reconnaissance, il a vécu dans le confort, dans une position sociale enviable. Pourtant, cette réussite extérieure n'a pas empêché une profonde insatisfaction intérieure. Tolstoï ressentait un vide, une sorte de vide existentiel qu'il ne comprenait pas. La célébrité et la richesse, plutôt que de le satisfaire, semblaient accentuer ce sentiment de vide. Il se rendit compte que tout ce qu'il avait accompli pouvait disparaître, que tout était éphémère. La conscience de la finitude de la vie et de la mortalité humaine le hantait. Au fil du temps, Tolstoï a commencé à se poser des questions fondamentales sur le sens de la vie. Il s'est rendu compte que toutes ses réalisations, même celles qui lui avaient valu la gloire, ne donnaient pas de réponse à ces interrogations existentielles. Il éprouvait une peur intense face à la mortalité, une angoisse qui le poussait à remettre en question tout ce qu'il croyait. La conscience de sa finitude lui apparaissait comme une prison. Il décrivait cette période comme une crise noire, un trou noir qui aspirait toute la joie de vivre. Ses journaux témoignent d'une détresse profonde, où il exprimait que la seule certitude qu'il avait était celle de la mort, et que cette certitude rendait la vie insupportable. La tentation du suicide était présente, et il confiait avoir caché des cordes et des armes pour éviter de céder à une impulsion fatale. La vie lui semblait sans but, sans valeur, et il se demandait si la mort ne serait pas une libération. Mais, malgré cette crise, une force intérieure l'empêchait de se donner la mort. Il ressentait un besoin viscéral de continuer à chercher, à comprendre, à trouver un sens à cette existence qui lui semblait dénuée de tout. Face à l'impasse de la logique et de la raison, Tolstoï a décidé d'explorer diverses voies pour tenter de répondre à ces questions. Sa première démarche fut la science. Il croyait que la science, par ses découvertes sur l'univers, la biologie et la physique, pourrait lui apporter des réponses rationnelles. Il étudia des théories sur l'évolution, la nature, la cosmos, espérant y déceler un sens supérieur. Cependant, il a vite compris que la science expliquait comment les choses fonctionnaient, mais pas pourquoi elles existaient, ou quel était le but de l'existence humaine. La science lui montra un univers indifférent, où la vie humaine semblait insignifiante dans l'immensité cosmique. La biologie lui expliquait comment les êtres vivants évoluaient, mais ne lui donnait pas de raison d'être. L'astronomie lui révélait un cosmos vaste, sans finalité apparente. La science ne pouvait répondre à ces questions existentielles fondamentales. Ensuite, il s'est tourné vers la philosophie. Il a plongé dans les œuvres des grands penseurs, Socrate, Platon, Aristote, Kant, Schopenhauer, Nietzsche et d'autres. La philosophie lui offrait des réflexions brillantes, mais aucune réponse définitive.
Certains philosophes soutenaient que la vie avait un but, d'autres que l'existence était absurde ou sans sens. La diversité de ces opinions le plongea dans une confusion encore plus grande. La philosophie, si riche soit-elle, semblait souvent abstraite, déconnectée des préoccupations concrètes de la vie quotidienne. Tolstoï voulait quelque chose de pratique, une solution qui pouvait transformer sa vie plutôt qu'un simple débat intellectuel. Enfin, il s'est tourné vers la religion. Bien qu'il ait été élevé dans la tradition orthodoxe russe, Tolstoï n'avait jamais pris la religion au sérieux auparavant. Maintenant, dans sa crise existentielle, il a décidé d'étudier sérieusement le christianisme, en particulier les évangiles. Il voulait comprendre le message de Jésus, dépouillé de l'influence institutionnelle de l'Église. Ce qui l'a frappé, c'était la priorité donnée à l'amour, à la compassion et au détachement des possessions matérielles. Il a vu dans ses enseignements une possible réponse à sa douleur. Peut-être que le sens de la vie résidait dans faire le bien, dans la relation avec autrui, dans une vie simple et vertueuse. Mais Tolstoï ne voulait pas s'arrêter là. Il a élargi ses recherches à d'autres religions, hindouisme, bouddhisme, islam, taoïsme. Dans chacune, il a trouvé une idée centrale. L'être humain doit transcender son ego, ses désirs et ses attachements pour vivre en harmonie avec quelque chose de plus grand. La philosophie orientale, notamment le bouddhisme, lui a particulièrement parlé. La notion de souffrance liée à l'attachement et la voie du renoncement comme moyen d'atteindre la paix intérieure semblaient correspondre à ses aspirations. Au fil de ses découvertes, Tolstoï s'est retrouvé face à un dilemme intérieur. D'un côté, sa raison lui disait que l'univers n'avait pas de but évident, que la science et la philosophie lui apportaient peu de réponses concrètes à ces questions essentielles. De l'autre, il ressentait une conviction profonde, une intuition que la vérité se trouvait peut-être dans la foi, dans une dimension spirituelle qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. La dualité entre ces deux pôles devint de plus en plus intense. Il vivait une véritable lutte intérieure, continuer à douter, rester dans l'incertitude ou faire confiance à quelque chose de supérieur, à une foi qui dépassait la raison. Ce conflit entre l'esprit rationnel et la foi religieuse l'amena à une étape cruciale de sa vie. Il décida de faire un acte de foi. Il voulait vivre selon ses convictions religieuses, pas seulement les étudier intellectuellement, mais les incarner. Il voulait une vie guidée par ses valeurs spirituelles, par l'amour et la compassion. La foi devenait une réponse possible à ces questions, une voie vers une paix intérieure qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce changement radical dans la vie de Tolstoï marqua une étape décisive. Il commença à remettre en question non seulement ses croyances, mais aussi son mode de vie. Il s'interrogeait sur ses valeurs, ses priorités, son rapport à l'argent, au pouvoir, à la célébrité. Il comprenait que ses anciennes ambitions matérielles et intellectuelles ne lui apportaient pas le véritable bonheur. La simplicité, la spiritualité, la compassion, l'amour pour autrui devinrent ses nouveaux guides. Il adopta une vie plus humble, plus alignée avec ses nouvelles convictions. Sa quête de sens ne se limitait pas à la philosophie ou à la religion, mais s'incarnait dans sa façon de vivre au quotidien. Il prônait la non-violence, la simplicité volontaire, la sincérité. Sa transformation intérieure lui permit de retrouver une paix qu'il croyait inaccessible. Il devint un homme profondément humble, conscient de ses limites, mais en paix avec lui-même. L'histoire de Tolstoï offre plusieurs leçons fondamentales. La première est que la réussite extérieure, la célébrité, la richesse, ne garantit pas le bonheur.